Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve après 2 semaines, parce que la semaine dernière je devais sortir une vidéo, mais j'ai pas réellement eu le temps, voilà, je vous dis la vérité. Il faut savoir que je vous prépare une belle surprise pour les 300 abonnés. Je vous avais déjà remercié parce qu'on avait passé les 300 abonnés, on est même à 303 à l'heure actuelle. Mais voilà, je prépare une surprise avec une machine qui va certainement vous plaire. Aujourd'hui, j'avais pas forcément de sujet, mais cette semaine, j'ai quand même trouvé de quoi vous faire une vidéo, c'est-à-dire un PowerBook G4 que j'ai payé 5 €. Voilà. Donc ça, c'est l'affaire du siècle. Donc si vous voulez le contexte, en gros j'ai trouvé ça sur Le Bon Coin, encore une fois, de toute façon j'allais pas le trouver autre part. Je fais une petite aparté sur cette tour, là, sur cette petite tour, qui est un cadeau de mon lycée, voilà, ils me l'ont offert cette semaine aussi. Je les remercie beaucoup si, si par mégarde ils passent par là. C'est une petite tour en Pentium 1, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas elle fonctionne, donc c'est quand même adorable à eux de me l'avoir offert. Donc cette semaine j'ai trouvé ça sur Le Bon Coin, 5 €. Le mec disait carte mère grillée, c'est uniquement pour les pièces. Voilà, c'est c'est ce qu'il disait dans son annonce. Ma foi, j'ai pas hésité. De toute façon, qu'est-ce que je risque pour 5 €? Plus 5 € de frais de port, ça me fait 10 €. C'est pas super grave. Et donc, je l'ai branché. Il faut savoir que le mec n'avait pas le chargeur, sinon il me l'aurait fourni avec. Donc, du coup, je l'ai branché comme ça. Et il s'avère que ce magnifique PowerBook G4 Titanium fonctionne super bien. Alors, oui, il fonctionne, oui. Parce que des fois il bug. Des fois il bug et il refuse de s'allumer, je dois le débrancher plusieurs fois le câble. Et encore un truc, encore un petit prix de consolation, il fonctionne sur batterie. Et ça c'est vraiment rare au niveau des iBook G4. Faut savoir que mon G4 blanc qui est là-haut, il fonctionne pas sur batterie. Et j'ai aussi un iBook G3 USB qui fonctionne, lui il a pas de batterie directement. Donc du coup je suis obligé à chaque fois de les laisser brancher, c'est comme le MacBook que je vous avais fait voir la dernière fois, qui est sur mon étagère. Mais donc du coup celui-là il fonctionne avec sa petite batterie, voilà, intégrée avec un petit testeur de batterie. Vous voyez qu'elle tient encore très bien la charge. On a macOS X qui s'ouvre, alors je me souviens plus très bien du modèle. Voyons voir à propos de ce Mac... voilà, c'est un 1,5 GHz PowerPC G4, 512 MO de RAM, et donc, bah voilà, que dire de plus, si ce n'est qu'on peut quand même trouver des super bonnes affaires en 2024, niveau PowerPC, c'est génial. Donc, bah écoutez, ma foi, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai comme macOS X? Bon, ça sert à rien parce qu'on peut plus aller sur internet. macOS X 10.4, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, je voulais vous faire cette toute petite vidéo juste pour vous dire ce que j'avais trouvé ce week-end. Cette semaine, qu'est-ce que je dis. Donc voilà, je prépare une assez grosse vidéo qui sera, je l'espère, le week-end prochain, spécial 300 abonnés. Et donc, ben voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Quand je pense que des personnes, parfois, doivent payer 100 €, bon, j'abuse, mais doivent payer 80, 90 € ou des trucs comme ça, et que moi je l'ai eu à 5 €. Bon, c'est pas la meilleure des versions, c'est une version 17 pouces, je crois que c'est du 17 pouces, je sais pas trop. Donc voilà, c'est pas la meilleure des versions, c'est pas la version la plus récente non plus, mais c'est quand même magnifique à utiliser, je trouve. Surtout la couleur titanium qui est donc complètement en aluminium, par rapport à l'autre qui est en vulgaire plastique, voilà. Il est également plus fin que l'iBook G4 normal, donc on va quand même se faire la petite présentation, comme on en a l'habitude. Déjà, on a ça, alors du Full DVI, sur un ordinateur portable, c'est la première fois que j'en vois. Franchement, c'est super rare, à ma connaissance, c'est vraiment rare, j'en avais jamais vu. On a de la DB, oui, de la DB, ouais, pour pouvoir brancher les vieilles souris. C'est même pas du PS2, c'est de la DB, c'est encore avant. Prise Ethernet, prise Firewire, 2 prises Firewire, je crois, un USB, ce qui est déjà pas mal pour un PC de cette époque-là. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oui, prise modem, parce que le mien a une carte modem. Un autre USB, casque et audio. Le chargeur, qui donc est un
un câble RCA, complètement. J'aime bien dire que c'est un câble RCA. Alors le mien il a l'air de bugger un petit peu. Non ça va, il se remet à recharger. Et ça, un port d'extension. Voilà. Et bien sûr, un lecteur CD. Alors ça c'est magnifique aussi d'en avoir un qui est devant, parce que généralement sur les ordi portables c'est à côté. Et celui-là il est devant. Donc on met les CD par devant. Je trouve ça plus joli que les mettre sur le côté avec un tiroir qui sort, même sur des PC modernes. Il faut savoir que Apple a très très vite adopté le manche-disque. Donc voilà, hein, j'espère que ce PowerBook vous plaît. J'en reviens pas, hein, j'arrive pas à en revenir tellement il est en bon état. Il y a rien qui bug. Alors oui, il y a, comme vous pouvez le voir, c'est pas sur le bouton, mais c'est... Voilà quoi, il y a les deux pas de vis ici et là qui sont pétés. Mais bon, c'est les deux seuls pas de vis pétés. Aussi, il n'y avait pas de visserie quand je l'ai acheté. Donc du coup, j'ai dû remettre une visserie complète. Mais voilà, à part ça, il fonctionne, hein, écoutez. Peut-être qu'il faudra que je le mette à jour. Je sais pas si 10.4 c'est réellement fait pour un PowerBook G4. Sachant que j'avais pas de disque dur avec, il est arrivé sans disque dur. Donc j'ai dû prendre un disque dur d'un iBook G3... d'un iBook G3 USB que je vous avais fait voir, ou je sais plus si je vous l'avais fait voir. Voilà, j'ai dû prendre le disque dur sur ce truc là, qui est comme j'ai dit un iBook G3, qui m'a été vendu. Un iBook G3 ma foi qui fonctionne aussi, hein, mais bon, je privilégie quand même le PowerBook G4, surtout Titanium. Et comme j'avais pas de disque dur mini IDE, ben, j'ai pris celui-là du G3. Ma foi ça fonctionne, je sais que je vais devoir réinstaller macOS parce que ça bug, hein, surtout sur les PowerPC, j'avais vu que ça buguait un petit peu. Il m'affiche les bonnes informations, mais voilà, ce serait plus sécurisé de refaire une installation, une fresh install, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en fais une toute petite ce week-end-là, et en essayant toujours de garder la cadence, j'espère que le week-end prochain je pourrai vous faire ma grosse vidéo spéciale 300 abonnés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pu faire comme trouvaille cette semaine, je lirai avec, avec attention. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé, et nous on se dit à samedi prochain. Allez, au revoir.